Bonjour tout le monde. Alors, après le mot d'essorage, on va passer au séchage de la pleine lune et de l'éclipse. J'espère quand même que vous allez bien, que ça va pas trop piquer pour vous parce que ça pique énormément. Et donc aujourd'hui, je me pose avec vous et on va aller voir un petit peu les messages de cette pleine lune et de cette éclipse. De toute façon, c'est une suite logique de tout ce que j'ai pu canaliser avant. Donc déjà l'éclipse et la nouvelle lune du mois d'avril, Mercure rétrograde, et toutes les autres lectures d'énergie que j'ai pu faire, comme la dernière vidéo que j'ai pu faire avec le mode un peu essorage comme ça. Et ici, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette pleine lune va venir vous montrer, tiens, t'as vu, t'as encore des taches à cet endroit-là sur tes fringues. Et donc, c'est un peu ça. Attendez, je me pose, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir voir plus clairement les choses. Alors, cette pleine lune, c'est aussi en scorpion, donc c'est de l'autodestruction. Ça pique le scorpion, ça fait mal. On va venir piquer là où ça vous fait le plus mal. Peut-être des choses euh, auxquelles vous étiez encore accroché et qui ne sont plus en alignement avec la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Vous vous êtes transformé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et votre plan vibratoire et votre plan de conscience n'est plus en résonance avec certaines situations de votre vie. Ça peut toucher tous les plans de votre vie. Ça peut toucher du relationnel, du professionnel, les finances. Ça peut toucher tellement, tellement, tellement de choses par rapport à vos enfants, par rapport à des addictions, des vieux schémas de pensée, des vieux schémas émotionnels, de vieilles blessures qui vont se réouvrir. Mais cette pleine lune va vraiment venir mettre en lumière et cette éclipse va venir élever encore ça plus fort. Cette éclipse, elle va vraiment... Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une éclipse lunaire, donc c'est un petit peu comme si dans un moment, on n'aura plus cette lune, mais au final, elle vient juste accentuer les effets de la lune. Elle est puissante. On peut la sentir déjà depuis début de semaine. Et je pense que ce mode essorage qu'on a traversé fait déjà partie du processus de la pleine lune. C'est un petit peu, on vient t'essorer, on va te sécher, et puis après tu pourras recommencer. C'est comme je voyais ce fameux sac à dos. On vient vider le sac à dos pour pouvoir en fait réavancer avec un sac à dos vide et avancer plus léger. Et c'est clairement ça. Alors je pense que le mieux c'est de ne pas s'accrocher. Parce que certains pourraient en fait s'accrocher peut-être à leurs émotions, à leur schéma de pensée, à des situations et lutter contre ce qui s'en va. Mais ça, c'est juste votre mental ou vos peurs qui vont remonter. Beaucoup de peurs remontent. Euh, et donc, ça, ça va vous rabaisser. Parce que derrière ça, le mois de mai, c'est un mois de manifestation. Ça va être un mois assez puissant. Les énergies du mois de mai sont extrêmement puissantes au niveau de la manifestation et de la récolte. Donc là, on va se sentir pressé un peu comme un citron. On va... Vous pouvez vous sentir tendu, anxieux dans vos peurs, avec des grosses remontées d'émotions, des gros réveils de vos blessures. Difficulté à vous concentrer, une confusion mentale, un brouillard mental, cette sensation d'être... Ben oui, on sort d'un mode essorage. Et c'est un petit peu comme si on venait de vous faire un 4000 tours minute et qu'on allait vous dire, allez, maintenant marche droit. C'est pas possible. Donc là, attendez que ça redescende. Donc on est venu tout vous essorer. Et maintenant, il faut laisser redescendre. C'est un petit peu comme si on avait secoué le fond de la mare. On vous a montré tout ce qu'il y avait dans le fond de la mare. Vous avez fait votre tri, voire le tri s'est fait tout seul pour certains. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont autodétruites sans que vous ayez aucune prise dessus. Ces situations sont sorties de vos vies, ces personnes sont sorties de vos vies sans que vous n'ayez pas votre mot à dire.
J'ai du mal à trouver mes mots, hein, désolée. Euh, et, et donc là, on vous demande juste de contempler. Tiens, qu'est-ce qui reste? La lune va venir vous montrer aussi ce qui reste et ce qu'il y a encore à détacher. Et derrière, quand vos émotions et votre mental sera au calme, vous pourrez voir derrière et accueillir ce qu'il y aura à accueillir. Mais effectivement, les énergies qu'on traverse actuellement, on est dans un fameux checker. Hein. Je veux dire, non, ouais, fameux sèche-linge. Et sincèrement, là, la pleine lune, on va venir vraiment retendre son linge. Vous avez votre linge blanc et sur certains de vos vêtements, il y a peut-être encore des taches, vraiment des métaphores. Et vous allez pouvoir voir plus clairement les choses. Mais je sens beaucoup de tension, beaucoup d'irritabilité, beaucoup de colère peut-être pour certains. On est tendu, on a du mal à se détendre, on a du mal à se laisser aller. Mais parce que ce qu'on vient de traverser, on va atterrir hein, tout doucement. C'est ce qui me montre. Oh là là, les gars, attendez, vous tracassez pas, il y a eu des turbulences. Là maintenant, on arrive à l'aéroport. Vous allez atterrir et vous allez pouvoir retrouver pied et pouvoir analyser ce qui se passe. Mais c'est vrai que cette pleine lune, alors autant elle est très secouante, autant elle va vous permettre, si vous arrivez à vous recentrer dans le cœur, à calmer vraiment vos émotions, à vous apaiser, ça va vous permettre de voir mieux le chemin, de pouvoir mieux réorganiser les choses, de rééquilibrer. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui vient de s'autodétruire, c'était tout ce qui ne vibrait plus avec vous. Parce que vous êtes transformé, vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations, vous n'êtes plus sur le même plan de conscience. Et donc, certaines choses ne peuvent plus exister là, dans votre réalité. Et, et c'est souffrant, c'est douloureux, c'est un deuil, c'est une porte qui se ferme. L'éclipse, la porte qui se ferme. C'est ça. On ferme la porte, mais on entre dans une nouvelle pièce, avec de nouvelles choses qui vont arriver. Mais tant que vous n'avez pas fermé cette porte, vous ne pouvez pas entrer dans l'autre pièce. C'est un petit peu ça. Et donc, effectivement, les blessures, le mental, les peurs, l'anxiété, le côté de colère, cette tension intérieure et peut-être cette injustice qui va remonter, la sensation de se dire mais merde, j'avais construit tout ça, j'avais mis tout ça en place et pourquoi tout se détruit d'un coup comme ça, j'ai rien demandé. Non, vous n'avez rien demandé. Mais vous êtes dans ce processus d'élévation. Et donc, certaines personnes ne peuvent plus rester dans votre vie. Certaines situations non plus, ça ne vibre plus. Ça n'est pas en lien avec votre chemin d'âme. Et c'est ça qu'on voyait avec Mercure rétrograde. Pardon. En fait, Mercure, qui est toujours en rétrogradation jusqu'au 13, elle vient faire ça et toutes les énergies qu'on a pendant cette rétrogradation nous aident dans ce processus de nous réaligner à notre chemin d'âme. C'est un petit peu comme si vous voyez hein, dans les jeux, hop, vous n'êtes pas sur le bon chemin, hop, on vous prend, poup, on vous repose là, et démerde-toi comme ça. C'est un peu ce qui se passe. Et donc Mercure rétrograde vient vraiment nous remettre sur le juste chemin. Et bien remettre, c'est la justice, être dans la justesse, être dans l'alignement, mais la justesse dans vos mots, la justesse dans vos communications, la justesse entre vous-même et les autres, être juste avec les autres. C'est vraiment une forme de justice divine qui vient remettre tout le monde à sa juste place. Donc tout ce qui n'est plus juste pour vous va partir. Et le souci, c'est pas un souci, mais là, plus vous allez vous accrocher, plus vous allez tomber avec. Donc le conseil, c'est de ne pas s'accrocher, c'est d'accueillir, de cracher sa colère, de cracher ses émotions, de les extérioriser. Ne les mettez pas sous le tapis, ça va être pire. Et une fois que vous serez dans la paix, et que vous aurez fait au moins le calme intérieur, vous pourrez voir
ce qui se passe dans la nouvelle pièce. Donc oui, on a encore secoué. Voilà, on va aller sécher sous la pleine lune. Euh, vous êtes irritable parce que ces énergies, et peut-être vous allez rencontrer des gens qui vont vous irriter. Euh, il y a une boule à l'intérieur, il y a un ras-le-bol en fait, il y a un ras-le-bol de plein de choses. Il y a une fatigue qui est là, on attend l'été avec impatience, on attend des choses avec impatience. Et, et je pense que cette irritabilité, elle est là aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans des énergies encore très contraires. Comme j'ai pu le voir dans ma guidance de la nouvelle lune et Mercure rétrograde, on est vraiment encore en train de trier le passé, de liquider le passé. Mais en même temps, on est déjà en train de poser nos pions pour le renouveau. Et cette pleine lune va vous aider à poser vos pions. Elle va pouvoir vous aider à voir clairement, tiens, maintenant je réorganise ma vie, je remets en équilibre ces situations-là, avec ces personnes-là, avec tel ou tel événement, je vais pouvoir mieux voir les choses. Et vous allez pouvoir baliser petit à petit. Mais c'est éreintant, c'est fatigant, c'est lourd. Franchement, les énergies qu'on traverse actuellement, elles poussent, 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 poussent. Alors ça pousse du côté de la Terre, ça descend au niveau du ciel. Et nous, on est là en tant qu'émetteur, enfin, en tant que récepteur. Et petit être humain, là, il est un peu ballotté dans tous les sens. On a l'impression d'être un peu en pantin. C'est un peu la sensation qu'on vous pouvez avoir, c'est de se dire, mais en fait, j'ai aucune prise sur ce qui se passe. Il y a tout qui me file entre les doigts. Laissez filer. Laissez filer ce qui file et regardez ce qui vous reste. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Mais surtout, écoutez votre cœur. Où sont vos rêves? C'est parce que là, c'est vraiment ça. C'est peut-être que vous avez posé des intentions il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années pour un projet, pour des rêves, pour un futur. Et est-ce que c'est pas justement le processus qui est en train de se passer? Est-ce qu'on n'est pas en train de vous aider à accéder à ces intentions que vous avez posées il y a quelque temps? Réfléchissez. Voyez comment ça résonne avec vous. Parce que c'est vraiment ce qu'elle vient nous... Elle vient vraiment nous éclairer si on arrive à la regarder, si on arrive à regarder dans le bon sens et pas avec nos peurs, pas avec notre ego, pas avec nos blessures. Parce que là, vous allez être dans le brouillard, vous ne verrez rien. Vous serez peut-être dans votre tristesse, dans votre mélancolie, dans votre colère, dans votre anxiété, et donc vous ne pourrez pas voir cette porte s'ouvrir pour vous. Respirez. Respirez, ça va se calmer. D'accord? Alors, je sens que beaucoup ont du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'il y a quelques semaines, tout allait bien et depuis cet enclenchement des éclipses, depuis cette saison des éclipses qui va durer jusqu'au mois d'octobre, on est secoué et tout est en train de voler en éclats, de s'autodétruire, de nous filer entre les doigts. Mais tout ça, c'est vraiment pour nous libérer de notre être, nous libérer de peut-être de notre forme d'éducation, peut-être de ce qu'on était avant. Et d'être juste en alignement avec notre âme. Et ce pourquoi on est sur Terre. Et je sais que c'est pas évident. Je traverse le même processus que vous. Hein. Donc voilà. Euh, mais après, c'est d'arriver à faire confiance, à garder la foi, en fait. Euh, Même si je sais qu'on peut perdre beaucoup de choses et que c'est pas évident. Après, ça dépend aussi de là où vous en êtes dans votre cheminement personnel, dans votre éveil, dans votre plan de conscience. Et donc, en fonction de là où vous en êtes, vous aurez plus ou moins de choses à lâcher. Et vous aurez peut-être plus facile de comprendre que d'autres. Donc, ça joue beaucoup. Mais tout ce processus est là pour vous élever, pour vous accompagner vers, vers vous-même, vers votre être véritable.
Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais canaliser de ces énergies de la pleine lune. Euh, je vous ferai une vidéo pour le mois de mai, parce que ce mois de mai va être important à tout point de vue, parce que là ici je parle de cheminement personnel et de vous dans vos vies personnelles. Euh, mais il y a des choses à dire sur le plan planétaire. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule pourra mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre le processus, vous aider à lâcher les choses et à avancer vers vous-même. Donc voilà, prenez tout plein soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour.